Bonjour et bienvenue pour ce nouveau module Actiona sur sonder son état d'esprit. Alors, sonder son état d'esprit, quand je parle de sonder son état d'esprit, ça veut dire que où est-ce que j'en suis en fait? Là maintenant, quand je suis dans une situation particulière au quotidien, eh bien c'est très important de pouvoir sonder mon état d'esprit pour avoir les bonnes réponses. Pas forcément les bonnes réponses, mais de manière plus fluide, on va dire. Je dis pas forcément la bonne réponse parce que je pense qu'il ne faut pas dissocier le bien du pas bien. C'est tout ensemble et ça fait un, d'accord? Donc simplement recevoir les réponses parce que parfois on est dans un état d'esprit qui ne permet pas de voir clair, d'accord? Et ça, c'est important de pouvoir sonder son état d'esprit et de comprendre dans quel état on se trouve. Pour ça, on m'a donné une super technique directement de l'autre côté. C'est une technique que j'ai employée moi-même et que je trouve fantastique. C'est d'associer son état d'esprit à un élément. Donc on va parler des 4 éléments, pour moi il y en a 5, mais je vais vous donner les 4 éléments, on sait très bien, c'est la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc pour sonder notre état d'esprit, on va prendre les qualités de l'élément et ce qu'il émane. Ça veut dire par exemple un état d'esprit associé à l'élément terre, ça veut dire que je me focalise vraiment uniquement sur ce que je vois, sur le physique. Voilà, par exemple, je suis chez moi, je vois des choses qui traînent par terre, ça commence à m'agacer parce qu'il va falloir que je les ramasse, j'ai des tasses ménagères, voilà, ce que je vois me ramène à une frustration intérieure. Et donc je suis focalisée sur des problèmes microscopiques qui à l'échelle universelle n'ont absolument rien de dramatique. Donc je suis dans un état d'esprit physique terre, d'accord ? Qu'est-ce que fait la Terre? Eh bien la Terre, quand on va jeter malheureusement des choses, on va dire, dans la nature, bien qu'il y ait des choses qui mettent extrêmement longtemps à se décomposer, la Terre va quand même assimiler la chose et va pouvoir le transmuter. Mais vous êtes bien au courant que ça met extrêmement longtemps. Donc ça veut dire que dans un état d'esprit terre, je suis focalisée sur ce que je vois, je passe par le physique et par la terre, donc je vais aller jusqu'au fond et tout ça va se dissocier mais avec beaucoup de temps. Donc tout ça est très lourd. Donc mon état d'esprit est assez pesant et lourd et ça va être plus difficile d'avoir, des réponses qui vont me satisfaire puisque chaque réponse va emprunter cet état d'esprit terre, d'accord? Donc par exemple, si les choses traînent et tout ça, je vais me dire bon, bah écoute, dans 1 heure, d'accord, terrestre, linéaire, je vais prendre le balai et je vais tout ramasser et ci et ça, d'accord? Donc là, on a un état d'esprit, on va dire terre. Faut bien prendre l'élément et regarder toute l'ampleur, tout ce que vibre l'élément en fait. Donc quand je me retrouve dans un état d'esprit terre, je peux comprendre justement que je me focalise trop sur les choses physiques, matérielles. D'accord? Par exemple, un état d'esprit eau, ça veut dire que je suis trop sujette à l'émotion. Eau, c'est le plan émotionnel. Qu'est-ce que fait l'eau? Qu'est-ce que fait l'eau? Eh bien, on regarde, on prend la mer par exemple, il y a les hauts et les bas, il y a les creux de la vague et hop, le petit sommet de la vague. Donc, en état d'esprit haut, en état d'esprit émotionnel, j'ai tendance à me laisser happer par mon émotion du moment, d'accord? Et ça va me faire un creux de la vague qu'il va falloir que je remonte et que je vais redescendre et je me prends comme ça les vagues émotionnelles. Donc attention dans les états d'esprit haut, ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis en train de me laisser happer par mon émotion, d'accord? Et qu'il faut que je veille à la stabilité, à la fluidité, à voilà, que mon eau soit totalement fluide, comme une mer d'huile, vous voyez? Donc c'est important aussi, quand on est dans un état émotionnel un petit peu trop remué, de laisser poser cette eau justement. Donc quand je vais sonder mon état émotionnel à ce moment-là, ou que mon ami m'a dit un truc qui m'a énervé et que tout à coup mon émotion s'emballe, je peux sonder mon état d'esprit et me dire là j'ai emprunté l'état d'esprit haut, qu'est-ce que je dois faire avec cet élément-là? D'accord? Ensuite, l'état d'esprit vent, par exemple, donc air. Bien sûr, l'air, je symbolise, je pense que le vent est une très bonne représentation. Qu'est-ce que fait l'air?
Justement, pourquoi je parle de vent, c'est parce que l'air, on peut avoir un petit peu un aperçu en regardant la nature. Parfois, on a des grosses bourrasques de vent. Parfois, l'air ambiant, il n'y en a presque pas. On a l'impression de ne pas respirer du tout. Ça peut être même étouffé par le manque d'air. Et parfois, l'air tourbillonne. L'air, ça va représenter l'état mental. Ça va représenter l'état de nos pensées. Donc si je suis dans un état d'esprit air, ça veut dire que j'ai tendance à fabriquer un tas de pensées. Soit je vais me laisser complètement ma psyché se faire happer et développer plein de pensées sur le moment qui vont complètement embrouiller mon mental et le faire vriller parce qu'il y en aura beaucoup trop. Soit je vais aller très vite comme une bourrasque de vent et là je fais plein de pensées en même temps et là c'est souvent les gens qui me disent mais j'ai plein de choses qui me viennent en même temps mais je sais pas par où commencer, d'accord. Soit c'est tellement statique que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe et j'ai l'impression de stagner. Là je suis dans un état d'esprit vent. Je me sens comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, à moi, voilà, de contrôler cette brise. Ça veut dire que quand je sens la bourrasque de vent, je vais essayer d'apaiser mon mental. Je prends toutes les techniques qui me viennent à l'idée, d'accord? C'est-à-dire, je peux aller marcher, je peux aller écouter de la musique, je peux aller décider de faire une activité créative. Et quand je sens qu'il n'y a pas assez, justement, de mouvement dans cet air, eh bien je vais pouvoir aussi prendre on va dire les autres éléments pour m'aider. C'est là que ça devient justement intéressant, cette technique de sonder son état d'esprit du moment par les éléments, parce que ces trois éléments là, je m'arrête à ces trois là pour l'instant, on peut les conjuguer ensemble. Ça veut dire que dans un état d'esprit vent, d'accord, où je vais tourner trop en permanence dans mon mental, je ne suis plus en terre. Mais plus du tout, parce que finalement je suis dans mon mental et je suis même pas dans le physique. D'accord? Donc je vais revenir en prenant une partie terre. Donc je suis là, à ce moment-là, physiquement je me trouve ici, dans ma chambre. Est-ce que j'ai besoin de faire toute cette montagne de pensées dans ma tête? Non, donc je prends la vibration de l'élémentaire pour me revenir ici. C'est juste comprendre que je jongle avec les éléments à l'intérieur de moi, d'accord? Et je vais prendre l'élément eau pour purifier en fait tout cet état émotionnel qui a amené toute cette terre à tourbillonner en fait directement dans mon mental. Donc finalement, sonder son état d'esprit avec les éléments, ça va nous permettre justement de revenir comme ça à la symbiose des éléments. Donc quand je suis trop turbinée dans mon mental, je vais revenir dans mon état émotionnel pour voir et neutraliser ce qui pourrait être enfoui. Je vais aller dans l'élémentaire et je vais revenir aux petites choses essentielles. Je suis assise sur une chaise, je respire, mes poumons prennent de l'air, expire l'air, tout va bien. Vous voyez? Donc je me sers des éléments pour équilibrer et aligner en fait tous ces fluides à l'intérieur de moi, que ça soit dans l'action, que ça soit dans les pensées et que ça soit dans les éléments, dans les émotions. Je vais les aligner, d'accord? Et maintenant le meilleur pour la fin, enfin la presque fin, le quatrième élément, l'élément feu. Et ça, je vais vous dire, c'est ces périodes de grâce où tout est très fluide, puisque l'élément feu transmute, d'accord? Le feu va brûler la terre, le feu va faire changer d'état l'eau, d'accord? Très important. Et le feu a besoin de l'air pour brûler, on a besoin, d'accord? Si le feu n'a pas d'oxygène, il n'y a plus de feu, hein. Pour ceux qui n'ont pas trop fait de physique, mettez une bougie dans un bocal, vous enlevez l'air, la bougie elle s'éteint, d'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur de nous tout ça? Ça veut dire que quand je suis dans cet état où mon air est en tourbillon et je suis, ou alors mon air est stagnante, d'accord? Il n'y a que le feu qui va pouvoir transmuter, qui va pouvoir consumer cet air-là et le renouveler, d'accord? Et ce feu,
c'est le feu intérieur. C'est le feu du moi. C'est quand on va au-delà de l'état émotionnel et qu'on va aller chercher la ressource du moi en laissant de côté l'émotion pour aller chercher à l'intérieur et voir plus grand, ouvrir. Là, on va transmuter. Quand je vais prendre par exemple l'eau, justement l'état émotionnel, qu'est-ce que fait l'eau, hein? On met une casserole d'eau sur le feu, ça fait de la vapeur d'eau. Donc ça va fluidifier notre émotion. D'accord? Ça veut dire que si je me sers du feu en moi, on va dire comment on sert du feu en moi. J'ai du chagrin, voilà, je suis triste, j'ai du chagrin. Donc là, état émotionnel lourd, je suis dans un état d'esprit haut. D'accord? Je vais m'apaiser et chercher au fond, à l'intérieur, ce petit centre-là, qui est très grand, où tout va bien, tout le temps, tout est accompli, tout est fluide, tout est silencieux. Ça, c'est ce feu à l'intérieur, tout est là. En fait, il est partout. Et quand je prends la peine d'aller bien au fond, et quand on parle d'au fond, c'est d'enlever les couches et d'aller puiser dans ce feu. Mon feu, il va aller faire changer d'état mon eau. Et du coup, il va me libérer de ma condition émotionnelle. Alors ça, c'est peut-être pas comme ça, on est d'accord. Mais en tout cas, se laisser complètement happer par une émotion, c'est quelque chose. Et chercher en soi un escabeau pour aller voir de plus haut et pour aller se libérer, pour aller relativiser, ça, c'est emprunter l'état d'esprit feu. D'accord? Et justement, d'où vient le feu? Et ça, j'en parle dans Mystère, fin de Mystère autour de la spiritualité, une vibra-conférence que j'ai faite qui a été vue des milliers de fois, qui est hyper importante. Cet élément feu, encore faut-il le faire apparaître. Autant l'air, la terre et l'eau, on peut les voir comme ça dans la nature. Le feu vient d'une friction, d'accord, et qui le fait apparaître sur notre dimension. Donc ce feu-là, il est directement lié avec les trois autres éléments et avec ce cinquième élément de l'éther, du non manifesté, en fait, dans notre dimension, du tout, de ce lien, en fait. Un peu comme quand vous faites un plat et vous allez lier avec de la crème, par exemple. Voilà, c'est un peu comme ça. Et bien, cet cinquième état d'esprit, c'est celui vers lequel on va. Donc là, en ce moment, si vous passez votre temps à sonder et vous allez voir, ah là je suis trop focalisée terre, là je suis trop dans mes problèmes physiques, ménage, machin, je sais pas, travail, je suis trop dans focalisée terre. Là, je suis vachement dans l'émotionnel et tout ça, je suis trop focalisée dans un état d'esprit haut. Là, je suis dans ma tête, ça n'arrête pas, j'ai l'impression que ça turbine à fond, je suis trop dans un état d'esprit air. D'accord ? Donc je vais avoir besoin du feu pour rassembler en fait tous ces éléments ensemble et ensemble, d'accord, prendre comment dire, de cette union en équilibre de ces quatre éléments, je vais pouvoir me lier à ce cinquième. D'accord? Ça veut dire que je vais prendre la pleine conscience de la terre avec la pleine conscience de toutes ces données de l'eau, donc toutes les données émotionnelles, avec la pleine conscience de toutes ces données mentales, tout en veillant à leur équilibre, grâce au fait que je vais pouvoir puiser directement dans mon feu à l'intérieur, voilà, la stabilité, on va dire, ce qui va me permettre de ne pas me laisser happer par un seul élément. Donc tout ça, je vais former cette table aux 4 pieds des 4 éléments pour une stabilité. D'accord? Et le plateau de cette table, c'est ce cinquième élément. Cette table entière forme
ce 5e élément. Et là, je serai dans une stabilité. Alors, on n'y est pas encore. Hein. On va tous avoir des variations et c'est pour ça que cet outil d'état, de sonder son état d'esprit du moment est super important parce qu'au fur et à mesure, on peut se rendre compte, par exemple, on va avoir, tiens, j'ai tendance à être toujours dans un état d'esprit plutôt terre. Tiens, j'ai tendance à être vachement happée par mes émotions, à être toujours un état d'esprit plutôt haut. C'est aussi relatif par rapport à la position des astres qu'on a choisi quand on est venu s'incarner, donc par notre signe astrologique par exemple. Si on est un signe de terre justement, de terre, d'eau ou d'air, donc évidemment ça joue là-dedans, mais tout ça c'est, on va dire, des données qu'on a choisies, comme je vous les ai présentées dans l'actionnat d'avant, dans les paramètres d'incarnation. Donc cet outil-là, ça va nous permettre justement d'augmenter sa vibration, puisqu'en fait, chaque élément a sa vibration propre, et en infusant un petit peu de chaque au même degré, on va pouvoir tout simplement élever, parce qu'on va prendre toute cette vibration en une vibration globale et ça va nous donner un équilibre intérieur de tous ces éléments. Il y a juste besoin je veux dire, d'observer la nature pour comprendre que la principale règle universelle fondamentale des éléments, c'est l'équilibre de ceux-ci, parce que chaque élément est dépendant l'un de l'autre et finalement ils sont reliés. Voilà. Finalement, ce ne sont que des séparations qu'on relate quand on sépare les éléments en 4 ou en 5, hein, parce que moi je pense que plutôt c'est peut-être 5, hein, mais finalement c'est une séparation pour mieux comprendre. C'est voilà, un éventail en fait d'un seul et même unique rayon. Donc voilà pour l'outil. Maintenant vous avez une base de l'outil, vous pouvez avoir envie peut-être de, comment dire, de remodeler un petit peu cet outil à votre sauce. C'est très bon de vraiment pouvoir s'observer justement comme ça. Ça permet de comprendre dans quel état on est et de pouvoir aussi comprendre dans un couple ou en relation avec les autres dans quel état d'esprit ils sont, parce que ce que j'ai remarqué par exemple, c'est que quand dans une conversation il y en a un qui est dans un état d'esprit terre et l'autre il est dans un esprit air par exemple, c'est un dialogue de sourds. Quand il y en a un qui est dans l'air et il y en a un qui est dans l'eau, eh bien celui qui est dans l'eau va avoir tendance à happer la conversation, et celui qui est dans l'air il va tendance à devoir mouliner et répéter tout ce qu'il dit, mais celui qui est dans l'eau n'entend rien, il est juste en train de dire son émotion et de se décharger comme il peut de son émotion. Quand il y en a un qui est, alors là vous allez être concerné je pense, quand il y en a un qui est dans le feu, donc tout va bien, et il voit plus grand, il est dans un de ces jours où c'est super serein, tout va bien, et l'autre il est en mode état d'esprit terre, donc le moindre petite chose il va la remarquer, les problèmes minuscules, hein, j'ai plus d'essence, ça va falloir faire ça, les problèmes bien physiques, ça va être assez pesant pour celui qui est dans l'état d'esprit feu, et celui qui est dans l'état d'esprit terre va penser que celui qui est dans l'état d'esprit feu s'en fiche. Alors que non, c'est juste qu'il est dans une relativité que celui qui est dans l'état d'esprit terre n'a pas à ce moment-là. Donc voilà ce qui peut empêcher un peu un dialogue de sourds, de se rendre compte justement dans quel élément nous sommes et nos interlocuteurs sont, ce qui peut nous aider justement à relativiser sans se prendre la tête, hein, parce qu'on n'est pas là pour juger les états d'esprit des gens, ni même le nôtre. C'est juste encore une place de fin observateur pour devenir notre propre élève et notre propre enseignant. Donc avec cet outil, j'espère que vous allez pouvoir dégager assez d'énergie, je veux dire d'équilibre, pour trouver votre bonne sonorité intérieure et vous servir comme ça de la force
parce que chaque élément a sa propre force de manière positive, et évitons comme ça que on soit happé, on va dire, par un seul des éléments. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un merveilleux été. Ciao!